Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es trader débutant et que tu te poses la question à savoir quels sont les meilleurs horaires pour trader sur le Forex, eh bien sache que tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment répondre à cette question, qui est d'ailleurs une excellente question. Et puis, sans plus attendre, on va commencer. Donc, quelles sont concrètement les meilleures heures, là où il y a le plus d'influence sur le Forex, c'est-à-dire là où il y a le plus de monde qui trade, là où il y a le plus d'activité, et donc là où il y aura le plus de pips à gagner et d'argent à gagner in fine. Donc tout d'abord, il faut se rappeler qu'il y a 3 séances de trading en une journée. Ok, en 24 heures, on va avoir la session européenne le matin qui va être plus ou moins de 9 heures, qui va commencer donc le matin, qui va être plus ou moins de 9 heures à 17h30 fin d'après-midi. On aura la session américaine qui va chevaucher, ok, la session européenne. Donc ça va commencer environ à 14 heures, ça va se terminer environ à 22 heures. Et on aura au niveau de la nuit ici en Europe, quand il fera nuit ici, eh bien en Asie il fera jour. Et donc chez nous il sera 1 heure environ du matin jusqu'à 9 heures tôt le matin avant la session européenne, et bien c'est là que se déroulera la session asiatique parce que chez eux là-bas il sera 8 heures du matin. Ok, donc c'est important de comprendre qu'il y a ces 3 séances. Et vous pouvez voir déjà sur ces 3 séances qu'il y en a 2 qui vont se chevaucher. Il y a la session européenne et la session américaine. Ça veut dire que de 13-14 heures à 17h30, il y aura et les traders de la session américaine et les traders de la session européenne qui seront sur leur après-midi du coup ici en Europe. Ça veut dire que dans une seule session, l'après-midi de 13 heures environ à 17h30, eh bien il y aura beaucoup de traders, de grosses banques qui seront sur les marchés. Il y aura vraiment une influence monstrueuse. Donc c'est souvent là, déjà pour commencer, pour apporter un premier élément de réponse, qu'on va pouvoir profiter de plus de volatilité sur les marchés financiers. Donc de 13 heures à 17h30 environ. Ok, ça veut pas dire que le matin il y aura pas de volatilité et de trade à prendre. Ça veut pas dire que la nuit à la saison asiatique il y aura pas de trade et de volatilité également. Ça veut simplement dire que les horaires à forte influence dans une journée de trading, chez nous en Europe et plus particulièrement en France, ça sera vraiment de 13 heures à 17h30. Donc maintenant, on va prendre un exemple. Ok, on va prendre une paire de Forex, une paire de devises monétaires qui est très connue. C'est vraiment la plus connue sur le Forex, ça va être l'euro contre le dollar. Donc tout simplement, cette paire de Forex a une volatilité moyenne, c'est-à-dire une moyenne de la volatilité comparée sur beaucoup de journées de trading. Ça va nous donner une moyenne et on va savoir qu'environ l'euro-dollar sur la session asiatique, donc la nuit qui commence environ à minuit, 1 heure jusqu'à 8-9 heures du matin, eh bien cette paire de devises va en moyenne bouger de 52 pips. Ok, donc parfois elle va faire 80, parfois elle va faire 35. Vous voyez, c'est une moyenne. Sur la session américaine, cette paire de devises, l'euro-dollar, va bouger en moyenne de 77 pips par séance. Donc là, on peut se rendre compte que déjà, il y a plus de volatilité en moyenne sur l'euro-dollar dans la session américaine, donc à partir de 14 heures, que la session asiatique qui est une session nocturne. Ok. Et enfin, l'euro-dollar va en moyenne bouger de 85 pips pendant la session européenne, c'est-à-dire à partir de 9 heures du matin jusqu'à fin d'après-midi, 17h30, 18 heures. Donc très simplement avec cet exemple, on peut se rendre compte que si on veut trader des paires comme l'euro-dollar, des paires plutôt européennes et américaines, eh bien on va devoir les trader si on veut avoir une bonne volatilité et des bons mouvements potentiels et donc de l'argent à gagner potentiellement dans notre compte de trading. On va devoir utiliser la session européenne à partir de 9 heures du matin et la session américaine de 14 heures de l'après-midi jusqu'à fin de journée. Ok, donc la forte influence sur cette paire de devises, ça sera de 9 heures à 17h30, 18 heures. Donc c'est un premier élément de réponse. Pour ceux qui ont des disponibilités pendant la journée, vous allez pouvoir trader le Forex. Évidemment, la journée, c'est là où ça bouge le plus. C'est là où vous pourrez prendre des trades de qualité avec de beaux mouvements et de beaux potentiels de gains. Maintenant, si vous êtes pris la journée, imaginons que vous avez un travail de 8h à 18h justement. Vous avez seulement votre pause midi et comme par hasard, pas de chance, la pause de midi, c'est la période creuse de la session européenne et américaine. Pourquoi? Parce que les traders vont manger, etc., etc. Donc il y a une petite baisse de volatilité en général de midi à 14h. Donc imaginons que vous êtes pris toute la journée. Vous rentrez, c'est la fin de session européenne, à 18h, c'est presque la fin aussi de la session américaine, donc la volatilité retombe un peu, les mouvements de la journée ont été faits, et donc, pour vous, potentiellement, ça va être intéressant de trader pendant la session asiatique, ok? Donc, le soir, à partir de 22, 23h, minuit, jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat, peut-être, si vous êtes un couche-tard, eh bien, vous pourrez trader cette session à condition qu'il y ait de jolis mouvements. Mais par contre, vous n'allez pas trader l'euro-dollar sur ce genre de session plutôt nocturne. Pourquoi? Parce que vous venez de le voir, il y a moins de volatilité sur les paires
comme l'euro-dollar la nuit, ok? Vous allez devoir vous concentrer peut-être sur des paires plus asiatiques, donc le yen japonais, le dollar néo-zélandais, et des paires vraiment comme ça, le dollar australien aussi également. Ces paires-là vont vraiment beaucoup plus bouger, avoir une volatilité moyenne à l'inverse, qui sera élevée en Asie, et un peu plus basse sur la session américaine et sur la session européenne. Après, c'est à vous d'essayer des choses, ok? Faites vos expériences. Vous êtes débutant, vous allez devoir apprendre à connaître vos paires de devises que vous aimez trader en fonction de votre temps libre, en fonction de la volatilité. Peut-être que vous êtes un trader qui allait aimer la volatilité, peut-être que vous allez être un trader au contraire qui va préférer les mouvements qui sont pas trop brusques, où il n'y a pas trop de volatilité, où on a le temps de lire le marché, c'est-à-dire des marchés forex un peu plus lents. Vous allez vraiment devoir vous trouver vos plages horaires, et de cette façon, vous allez pouvoir devenir un trader rentable. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me le faire savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.